Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, l'invité de Sud Week-end ce dimanche, c'est Emmanuel Hernandez, le secrétaire général d'Aubagne Football Club. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, succès fulgurant pour l'équipe d'Aubagne cette année. Série de 21 matchs sans défaite, premier de leur poule. Les Aubagnais montent en division supérieure, donc en national. C'est une première pour le FC Aubagne? C'est une première, oui. C'est un moment que vous attendiez depuis longtemps? En fait, on n'était pas, au départ de la saison, trop préparé à ça. On comptait jouer un maintien sérieux, au regard de la saison précédente qui avait été plutôt difficile. Et finalement, on a fait un démarrage de saison un peu compliqué. On a perdu 2 matchs et un match nul. Et depuis le 9 septembre, on n'a plus perdu. Et on a enchaîné les matchs. Et l'appétit vient en mangeant. Et du coup, on y a cru de plus en plus quand on se rapprochait de la fin de la saison. Et c'est venu. Donc, voilà. Et vous l'avez dit justement, au départ, on n'aurait pas misé une pièce sur le FC Aubagne cette saison, puisque la saison passée, elle a été très compliquée. Vous étiez 11e aux portes de la relégation. Aujourd'hui, vous vous retrouvez aux portes du monde professionnel. C'est ça. Je pense que la saison dernière a été bénéfique. À la trêve, on est dans les derniers. Et là, au moment du mercato d'hiver, on a changé un peu l'effectif de l'équipe. On s'est mobilisé, on s'est soudé. D'autres équipes, d'autres clubs se seraient peut-être séparés du coach. Nous, on l'a pas fait. Et du coup, on a recruté. On s'est séparé de certains joueurs. Il a fallu, malheureusement. Et du coup, on a eu une deuxième partie de saison où on fait un parcours de deuxième. Et on bénéficie de cet élan sur l'intersaison entre la saison 22-23 et 23-24. Et on est reparti sur cet élan-là. Et je pense que la saison dernière nous a été bénéfique et on s'est appuyé sur cette saison pour avoir les résultats de cette année. Il y a eu un changement de mentalité, en fait. Niveau effectif, niveau staff, ça a été autre chose. Le staff et la direction du club sont restés soudés. Effectivement, il y a eu un changement d'effectif à la trêve. Et il y a un collectif surtout qui s'est créé. Aujourd'hui, on a une équipe de copains et qui peut soulever des montagnes, qui peut gagner des matchs incroyables, comme le match qu'on a gagné au Puy. C'était le match quasiment de la montée. Et c'est un groupe extraordinaire. Moi, ça fait 10 ans que je suis secrétaire général. J'ai jamais vu un groupe comme ça. Jamais. C'est vraiment le collectif qui prône. C'est aussi le résultat des supporters ultra motivés qui vous soutiennent à l'extérieur comme à domicile. Ça aussi, ça joue. Il y a ça aussi. En même temps, il y a eu la création, il y a un peu plus d'1 an, de nos ultras, de nos supporters qui nous soutiennent. Ils sont tout le temps là, ils chantent du début à la fin. Enfin, c'est un vrai plaisir. Et c'est un engouement. Je pense que, sincèrement, ils nous ont fait gagner des points. Il y a des moments où, forcément, dans la saison, on est un peu moins bien. Et quand on a à domicile un corps de supporters tel que le nôtre, ça peut faire la différence, c'est certain. Il y a eu une affluence inédite au stade cette saison, ce qui a joué, on vient de le dire. Et cette affluence inédite, elle est aussi liée peut-être au streamer Domingo qui a participé. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire, comment vous l'avez rencontré? En fait, Domingo, c'est venu de lui, en fait. Hein. Il joue au jeu Football Manager. Donc c'est un jeu vidéo. Un jeu vidéo, voilà, c'est ça. Et il avait décidé, il se fait licencier d'un club, voilà. Et puis il choisit Aubagne. Et quand il choisit Aubagne, ça crée un petit engouement. Et on a un de nos joueurs qui le suivait et qui l'a contacté. On a notre community manager également qui l'a contacté. Et on lui a proposé de venir au stade. Et lui, il voulait se mettre un peu en immersion entre Football Manager et la réalité. Et du coup, il a accepté de venir. Et donc, il est venu sur un match. Et ça a été un engouement extraordinaire. Les supporters ont fait un cortège. Derrière, nos réseaux sociaux ont explosé. Enfin, ça a été incroyable. C'est incroyable. C'est un peu à l'image de ce qui s'est passé la saison dernière. Il n'y avait rien qui nous réussissait. Et cette année, c'était incroyable, quoi. Saison un peu folle. Saison folle. Et justement, Domingo, il a un message pour vous à vous faire passer. Salut tout le monde, c'est Domingo. Écoutez, je tenais à faire cette petite vidéo parce qu'on m'a dit que Manu passait en interview. Je tenais à féliciter tous les joueurs d'Aubagne, tout le staff d'Aubagne. J'ai eu la chance, grâce à cette petite aventure autour de Football Manager, du coach Bizot, de monter à bord du train Aubagne. Et bravo pour la montée en nationale. Honnêtement, c'est juste fou ce que vous avez fait. Donc, tout le meilleur pour la suite. Félicitations. Et on sera derrière vous en national aussi. Emmanuel, quand vous entendez ça alors? Ça fait vraiment plaisir. On savait qu'il nous suivait.
parce que bon, Raphaël, notre joueur, a toujours des contacts avec lui, mais ça fait vraiment plaisir, parce qu'en plus, alors, on va pas dire que c'est grâce à nous, mais depuis cette saison-là, il a pris une ampleur sur les réseaux sociaux qui est assez incroyable. Il a gagné avec les stars d'Internet. Donc il est sur le haut de l'affiche des streamers. Donc non, c'est bien d'avoir le soutien de Domingo. Et puis c'est quelqu'un de vraiment très très sympa. Il est venu, il a été vraiment adorable, vraiment quelqu'un de bien. Et alors, entre Football Manager et la réalité, où Aubagne est le mieux placé? Bah lui, il avait réussi à monter. Alors moi, j'ai pas trop suivi, je vous avoue, mais il avait réussi à monter, je crois, à Aubagne en Ligue 2. Donc pourquoi pas? Bah pourquoi pas? En tout cas, ce sera. Pourquoi Faudra pas? voir ça justement. On va parler un peu de la suite. Donc il y a eu beaucoup de projecteurs cette saison folle pour le FC Aubagne et qui a raflé tous les matchs premiers de leur poule. Alors comment le club, et ce qui est important aussi de dire, c'est que c'est un des clubs qui a le plus petit budget de National 2. Comment on arrive à autant de succès avec un petit budget? Faut pas se tromper. Faut pas se tromper quand on recrute. Il faut essayer de travailler avec les jeunes. On a la chance d'avoir entamé un partenariat, parce que le club est en train de préparer une fusion avec le club de Herbel et de La Penne-sur-Yvonne pour la saison prochaine. Donc on a commencé à travailler un peu avec Herbel notamment, qui a des jeunes qui jouent en 19 et en 17 nationaux. Donc, plutôt du haut niveau. Et donc, on a réussi à recruter des jeunes qui, auparavant, il y a 2-3 saisons, avaient joué à Herbel. Donc ça, c'est le principal sujet. Et puis après, vous savez, Aubagne, c'est un club familial. Donc, on communique beaucoup, on parle beaucoup. Des fois, on n'est pas d'accord. Mais on s'explique. Et puis après, on avance, quoi. Voilà, on avance étape par étape. On brûle pas les étapes. Et aujourd'hui, on a un coach qui fait du très bon boulot, qui est très proche des joueurs, un staff excellent. Et puis on a surtout un président extraordinaire. Il n'y a pas d'autre président que celui qui est à Aubagne, à comparer dans les autres. Moi, j'en connais pas. Il est proche des gens, il est humain. En général, un président, c'est plutôt autoritaire. Là, on est vraiment sur quelqu'un d'humain. Et je pense que ça fait la différence. Est-ce que vous avez déjà prévu un mercato estival? Estival, oui, ça c'est certain. On va être obligé. Mais il y a des joueurs forcément qui vont peut-être partir aussi, parce que vous savez, quand vous êtes premier d'une poule, les joueurs sont sollicités, donc peut-être que des joueurs vont être sollicités et vont être amenés à partir. Donc on va recruter. L'idée globalement, on va rien cacher, c'est de recruter quelques joueurs de niveau national. On va garder bien sûr une partie de notre effectif qui a été performant cette année et d'y greffer justement ce que je disais juste avant, des jeunes sur ce groupe-là. Après, on va continuer à avoir le plus petit budget, encore plus que jamais, je pense, en national. Donc on fera attention et on fera pas de bêtises, on va pas se brûler les ailes. Il est hors de question qu'on fasse des folies. Pour le coup, on va jouer un maintien. Hein. On verra si ça finit pareil, mais on jouera un maintien et on verra. Parce qu'il y a eu Marignane Gignac-Côte-Bleue qui a eu à peu près le même parcours, qui est monté en National, et aujourd'hui ils sont en relégation, ils vont repasser en National 2. Vous craignez un peu ça? On craint un peu, oui, on craint un peu. En fait, on a décidé de profiter. Voilà, on va être clair. C'est que dans le foot, ça va très vite. On est très vite en haut, on est très vite en bas. Et les gens ont souvent la mémoire courte. C'est comme ça. Donc on a décidé de profiter. On se dit, on va faire une saison de National 2, on va jouer contre des équipes prestigieuses, Sochaux, Valenciennes, Le Mans, Troyes, des équipes qui ont joué en Ligue 1. Et puis après, on verra ce qui se passera. Mais financièrement, on fera pas de folie. Voilà, ça c'est certain. Et si on redescend, je le souhaite pas, on va se battre. Le stade de Lattre à Aubagne, justement, est-ce qu'il est adapté pour le recevoir des équipes de National? Alors c'est un vrai sujet. Vis-à-vis de la Fédé qui est venue nous visiter, il faut changer l'éclairage. On a le soutien des collectivités locales, ça c'est important à dire aussi. On est soutenu par le département, le conseil régional et également la municipalité d'Aubagne qui est très présente et qui s'est engagée à changer l'éclairage puisque l'éclairage n'est pas aux normes pour pouvoir jouer en national. Et donc l'éclairage sera changé dans l'été et on pourra sans souci jouer. Après sur l'accueil des supporters... Créer plus de place parce que c'est quand même assez important de dire, c'est qu'il y en a qui regardent les matchs depuis le pont. Voilà, donc ça sera probablement plus possible. Hein. Malheureusement, je sais que les gens vont être peut-être déçus, mais
Mais donc on va regarder avec le maire comment on peut articuler ça. Ça passera peut-être par un arrêté municipal d'interdiction de circuler sur le pont, sur la voie piétonne. Je sais pas, à voir. Mais ce qui est certain, c'est que ça va être amené à d'autres aménagements, également sur l'accueil des supporters et visiteurs, parce que voilà, on connaît un peu le stade, c'est un petit peu compliqué. Donc là, on est en train de réfléchir et travailler pour adapter notre organisation, surtout à l'accueil de prestigieuses équipes. Ben, merci beaucoup. En tout cas, Merci. on va suivre ça de très près et on suivra évidemment le FC Aubagne qui évolue en national l'année prochaine. Bonne Merci. continuation pour la Merci. suite.